avez la passion de la compétition? Alors rendez-vous à l'abbaye de Stavelot et découvrez les bolides exceptionnels du musée du circuit de Francorchamps qui retrace la prestigieuse histoire du plus beau circuit du monde. L'abbaye de Stavelot vous attend aussi avec ses 3 musées et ses expos. L'abbaye de Stavelot, c'est la destination plaisir. Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ses villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM à Fort-Jeune. Et on est toujours sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image. Et nous retrouvons à l'autre bout du studio Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. C'est l'heure du bien Fort-Jeune, comme chaque semaine. Et nous allons parler de cette fameuse journée mondiale de lutte contre le sida, puisque c'était ce dimanche 1er décembre dernier. Cette lutte, et cette journée spéciale, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce virus découvert dans les années 80 et qui, évidemment, à l'époque, a vraiment chamboulé le monde, n'est-ce pas Rachel? Oui, alors pour comprendre la maladie du sida, il faut d'abord s'intéresser au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Une personne infectée par le VIH va en fait voir ses défenses immunitaires s'affaiblir petit à petit et si elle ne se soigne pas, son corps ne parviendra plus à se défendre correctement contre les maladies ou infections auxquelles elle peut normalement faire face. Et c'est l'apparition d'une maladie opportuniste suite à cet état d'immunodépression dû au VIH qui marque le passage de la séropositivité au stade de la maladie SIDA, c'est-à-dire le syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors aujourd'hui, le traitement actuel permet de stopper l'évolution du VIH et son impact sur le corps. Si une personne séropositive, donc atteinte du VIH, prend correctement son traitement, elle ne sera pas atteinte du sida et pourra rester en bonne santé même si elle n'est pas techniquement guérie. Et de plus, en empêchant le virus de se multiplier, le traitement actuel diminue la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus dans le sang, ce qui permet aux personnes séropositives qui bénéficient du traitement de ne plus transmettre le VIH lors de relations sexuelles. Alors il faut savoir qu'en 2023, l'année dernière, plus d'1 million de personnes, 1,3 million précisément, dans le monde ont été infectées par ce VIH et 630 000 sont malheureusement décédés de maladies liées au sida. Ce sont encore évidemment des chiffres trop importants et c'est pourquoi il est bon de rappeler ces modes de transmission, Rachel. Effectivement, alors le VIH est présent dans tous les liquides biologiques de l'organisme des personnes séropositives. Concrètement, il existe 3 modes de transmission. La première, c'est par voie sexuelle, lors de rapports sans protection. Ensuite, par le sang, par exemple lors du partage de seringues entre usagers de drogue ou à cause de plaies accidentelles provoquées par du matériel infecté, mais le risque reste faible. Et enfin, par la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, mais grâce au traitement actuel, le risque de transmission de la mère à l'enfant est fortement diminué. Et d'une manière générale, pour se protéger du VIH et des infections sexuellement transmissibles, l'outil de prévention à privilégier reste le préservatif. Bien utilisé, il est fiable à 100%, mais aussi les techniques de dépistage. Alors d'ailleurs, comment fonctionnent ces techniques de dépistage? Alors les tests actuels permettent de détecter la présence du virus avec certitude 6 semaines après la prise de risque. Il faut donc attendre 6 semaines après un contact potentiellement à risque pour être certain d'un résultat négatif. Les dépistages peuvent être réalisés dans différents endroits comme les médecins, les centres de planning familial, une maison médicale ou un centre de référence SIDA. Une liste des différents lieux de dépistage est d'ailleurs disponible sur le site dépistage.be. Et pour les personnes ayant pris un risque avéré, il existe également un traitement d'urgence appelé TPE, traitement post-exposition, à prendre le plus tôt possible et au plus tard 72 heures après le risque. Et de plus, pour les personnes susceptibles d'être plus souvent exposées au VIH, il existe également un traitement préventif appelé PrEP qui empêche le virus du VIH de survivre et qui permet à la personne de rester séronégative. Voilà un billet ô combien hyper important, évidemment. On rappelle qu'un Fort-Jeune est disponible pour toutes les questions habituelles et éventuelles, Rachel. Effectivement, donc comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur malmedy@inforjeune.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà bien, pour les infos pratiques, n'hésitez surtout pas un instant. Journée mondiale de lutte contre le sida, eh bien, c'était l'intitulé
intitulé Du bien fort jeune de la semaine. Rachel, vous revenez la semaine prochaine avec le même plaisir. Oui, avec un nouveau billet. Avec un nouveau billet. Allez, vous allez plancher d'ici là, vous avez le temps, une semaine, sans problème. Merci Rachel. Dans un instant, les infos de 8h et puis va suivre un nouveau 8h08.